Bonjour. On s'installe tranquillou. Je vous laisse vous installer peinard. Tac, je vais mettre ça tout en bas. Impeccable, on va être bon. On est bon ? Bonjour à toutes et à tous. Allez, café. Petite émission pour bien démarrer la journée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y en a qui sont directement dans le chat pour se faire une super émission et bien démarrer la semaine. Nous sommes lundi, le meilleur jour officiel de la semaine. Donc vous savez que ça va être formidable, qu'on se retrouvera tout à l'heure à midi pour encore une grande émission de culture et d'histoire avec ce cher Alexinator. Je vous laisse vous installer peinard, je vois qu'il y en a plein qui sont en direct. Quel bonheur pour les Pélicans. Oui, on va en parler de nos amis les Pélicans. Où est-ce qu'elle est la tasse Trash Talk ? Eh bien la tasse Trash Talk, elle est à la vaisselle. Comme ça on varie un petit peu avec des tasses toutes blanches. C'est bien aussi un peu de varier sur les tasses, sinon ça serait un petit peu bizarre. Bonjour à toutes celles et ceux qui débarquent. Bonjour de Tahiti. Alors là, où ne sommes-nous pas quelque part, j'ai envie de dire. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon dimanche et un bon week-end. Encore un grand week-end de play-off. Tellement de choses qui se sont passées, c'était complètement dingue, et notamment ce dimanche soir, avec 4 nouveaux matchs qui ont eu lieu. On va pouvoir en parler tout de suite, justement, donc je vous laisse vous installer tranquillou bilou, puisque on va faire comme d'habitude, on va revenir en détail sur les 4 rencontres, on va ensuite faire une ou deux petites news, et puis après on enchaînera sur le reste de la journée, comme ça on sera peinard. Bonjour de Dubaï, formidable. Bonjour de Cotonou. Où ne sommes-nous pas ? Je ne sais pas. Merci pour les lives, c'est un régal. Eh ben merci à vous, dans tous les cas. Allez, on va pouvoir enchaîner justement gentiment avec ces petits scores qui ont eu lieu cette nuit. Je vous montre ça tout de suite. Boum, 4 matchs qui ont eu lieu. Donc on a commencé avec Chicago qui accueillait Milwaukee pour le game 4 de sa série, victoire des Bucks très large. Encore un très grand déplacement de Giannis Antetokounmpo et ses copains. Milwaukee mène 3-1. On va y revenir. Denver qui a sauvé la face lors de ce game 4 contre Golden State. Match magnifique. Vous avez été nombreux à le voir sous les coups de 21h30 jusqu'à minuit. Énorme money time, et finalement c'est l'équipe de Nikola Jokic qui s'en sort. 3-1 pour Golden State dans la série, mais victoire cette nuit des hommes de Mike Malone, 126-121. Puis on est allé du côté de Atlanta pour une superbe branlée signée par le numéro 1 de la conférence Est. Miami qui a grave fait le boulot derrière un énorme Jimmy Butler, victoire 110-86. Miami a les deux mains sur le volant puisqu'il retourne à la maison en menant 3-1 dans la série. Je vois qu'il y en a qui sont en direct de leur trône, c'est formidable. Poussez bien fort, les 4 fers en l'air, comme ça c'est parfait. On a terminé surtout la soirée avec cette masterclass de nos copains les Pélicans, de la jeunesse, de l'enthousiasme et de l'excitation. Victoire et égalisation dans cette série, il y a bien 2 partout entre les Pels et les Suns. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Et oui, nous sommes bien à 2-2 dans cette série. Plein de choses, évidemment, dont on va pouvoir parler en détail. Juste avant ça, comme vous le voyez, ding, 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 ding. On aime bien faire les choses carrées. Certaines fois, il y a des allées café qui sont sponsors, donc tout petit point sponsor pour commencer. Vous pouvez regarder évidemment les matchs des playoffs sur le NBA League Pass. On en a fait un article complet avec une belle promo pour celles et ceux qui veulent cela kiffer. Tous les matchs, notamment de cette semaine, seront sur le NBA League Pass en HD, en replay. Vous pouvez tout faire. Il y a du code promo, c'est la totale. Je vous laisse aller sur le site de Trash Talk où on a mis une promotion spéciale fin de saison. Donc voilà, ceux qui veulent s'éclater, vous pouvez le faire. Voilà, c'était juste pour le petit point promo qui fait plaisir. Bonsoir de New York, et bien bonsoir à celles et ceux qui sont aux 4 coins du monde. On ne va pas perdre une seule seconde. Je vous remets les 4 résultats de ce matin et on va, après cette lampée, partir en direction de Chicago pour faire le premier match de cette soirée. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de parler tout de suite des Pélicans, puisque c'est le match qu'on vient de voir face aux Suns, mais on va faire dans l'ordre chronologique et donc démarrer dans l'Illinois tout de suite. Victoire de nos amis de Milwaukee, le champion en titre qui a donc remporté le match de ce dimanche soir. C'était à 19h, 119-95. Je vous laisse me dire dans le chat, un plaisir de t'écouter avant d'aller au taf. Formidable, levez-vous tranquillou. Douceur et délectation. On est lundi, meilleur jour de la semaine, donc
allez-y mollo. Comme je le disais, 119-95, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu, ce match, ou plutôt, j'ai envie de dire, cette démonstration? C'était donc à 19h, les Bucks qui ont roulé sur Chicago. Regardez, c'est très simple. 25-22 dans le premier quart, 31-19 dans le deuxième quart, 34-33 dans le troisième quart et 29-21. Lorsque vous remportez tous les quarts temps, eh bien on appelle ça exactement un no match. C'était compliqué. Y en a qui vont en cours, parfait. Si je suis dans vos oreilles, c'est formidable. Si pour certains c'est la rentrée, eh bien bon courage. Les Bucks qui ont donc déroulé, eux, qui n'ont pas du tout fait la rentrée scolaire, eux, ils ont tout simplement rappelé qui était le champion en titre. On avait vu Milwaukee galérer sur son Game 2 à domicile. Ils se sont pointés à Chicago. Et, stat extrêmement violente, les Bucks, sur leurs 2 matchs en déplacement à Chicago, ils ont été menés au score pendant 1 minute et 50 secondes. Ce n'est pas une fausse statistique, c'est véridique. C'est-à-dire que sur 96 minutes de jeu, les types, pendant 100 secondes, ils ont été menés. Le reste, ça a été une démonstration. Et donc, on avait déjà vu sur le Game 3 ce que ça donnait. Sur le Game 4, on a pris les mêmes et on a recommencé. Milwaukee, que dire si ce n'est que Giannis? Eh bien, un jour de plus au bureau, ça donne quoi? Ça donne 35 minutes de jeu. 32 points, 17 rebonds, 7 passes, 9 sur 12 au lancer, 11 sur 22 au shoot, 2 contre, les bonnes passes pour les copains dans le corner. On va en reparler des corners parce qu'il y a un certain Grayson Allen qui a été extraordinaire pour son deuxième match en déplacement dans sa ville préférée, j'ai envie de dire. Mais donc Giannis a été très très fort. Jrue Holiday, impeccable, 26 points et 7 passes avec de la grosse défense sur Zach LaVine, DeMar DeRozan et compagnie. Bobby Portis qui a apporté ses muscles comme d'habitude, 14 points et 10 rebonds, jusqu'à même se fristouiller avec Zach LaVine, comme on l'a vu, Wes Matthews dans ses grandes missions défensives. Et donc, en sortie de banc, Grayson Allen, ou plutôt Ray Allen. On va enlever le G et le son à la fin de son prénom parce que c'était vraiment Ray Allen, 27 points en sortie de banc, à 6 sur 7 à 3 points. Il était beaucoup trop en feu. En fait, on le sait, il y a une certaine affinité pour les fans des Bulls avec Grayson Allen. Vous avez tous suivi cette fameuse affaire de saison régulière entre Alex Caruso et Grayson Allen. On avait pas mal regretté le geste de l'arrière des Bucks, mais il n'empêche que là, pour 2 matchs en déplacement à Chicago, eh bien, il a fermé la gueule de tout le monde. Il avait été énorme au Game 3, il a remis ça au Game 4, avec donc ses flèches transperçantes pour venir sanctionner la défense des Bulls lorsqu'elle venait doubler sur Giannis Antetokounmpo. C'était une démonstration des Bucks des 2 côtés du terrain, et donc le United Center a été transformé en cathédrale, pas un seul moment de véritable délectation pour les fans des Bulls. On a quand même eu Zach LaVine qui avait préchauffé en début de match, 24 points et 13 passes. On a Pat Williams qui a fait ses efforts, 20 points et 10 rebonds. DeMar DeRozan qui a essayé aussi, mais 20 tirs tentés, 23 points, et toujours autant de difficultés pour Nikola Vucevic qui n'a pas tenu sa match-up. 11 points, 10 rebonds, mais à 1 sur 6 à 3 points, incapable de vraiment sanctionner la défense de Milwaukee et donc de créer des lignes de pénétration pour ses copains. Et je vous laisse évidemment apprécier le banc des Bulls avec Kobe White qui a été tout simplement fantomatique et pas vraiment d'impact de la part des autres garçons. Donc Chicago, quelque part, attendu à ce cran-là, parce que les Bulls ont été très séduisants en déplacement. On était content de voir au bout de 2 matchs que Chicago tenait la match-up. Match 1 serré mais perdu, match 2 remporté avec un DeRozan de gala. Lorsqu'ils sont rentrés à domicile, on s'est dit tiens, les Bucks viennent de perdre Chris Middleton, est-ce qu'on va être sur une série à égalité? Pas du tout. Non seulement les Bucks ont monté d'un cran, mais les Bulls sont redescendus dans ce qu'on avait vu en fin de saison régulière. Pas de rythme, une attaque pas très bien organisée et des joueurs qui redeviennent humains, tout simplement. Ce qui fait que quelque part, les 2 derniers matchs qu'on vient de voir de cette série, donc le Game 3 et le Game 4, c'était, je crois, assez représentatif des pronostics qu'on a fait avant la série. Vous étiez nombreux à dire 4-1 ou 4-0. Et bien là, sur les 2 derniers matchs, on était vraiment sur ce type de branlée, quoi. Donc une victoire très nette et sans bavure des Bucks qui ont tout simplement donné l'impression d'être le favori dans cette série et le champion en titre. Sérénité, domination, compréhension totale des runs à exécuter et punition du moindre aspect du jeu que les Bulls tendaient. Donc voilà, moi quelque part je vais vous poser la question puisque là maintenant on va aller à Milwaukee pour le Game 5, il y a 3-1 pour les Bucks. Je pose la question, est-ce que cette série est terminée ou non? Vous dites oui, vous dites non. La série elle est terminée ou elle n'est pas terminée? Est-ce qu'on est sur un 4-1
ou est-ce qu'on va être sur un 4-2? Je vois qu'il y en a plein qui me disent oui. J'ai l'impression qu'on est... Alors non, il ne pourra pas y avoir de balai, malheureusement. On ne pourra pas avoir de sweep, puisque DeRozan et ses copains ont remporté le Game 2. Mais 4-1, hein, j'ai l'impression qu'on va partir sur un 4-1. Voilà. Ah, il y en a qui voient bien les Bulls arracher le Game 5. Pourquoi pas, on verra. C'est terminé pour les Bulls. Il y en a qui me disent, tu poses vraiment la question? Ben oui, je pose vraiment la question, parce qu'on ne sait jamais. Et que sur un seul match, attention, là, les Bucks ont été très forts, mais peut-être qu'on va ressentir l'absence de Middleton. Peut-être que Grayson Allen va redevenir Grayson Allen, au lieu d'être Bradley Beal Prime. Ça pourra peut-être faire du bien. Mais en tout cas, on est assez d'accord, ça devrait se terminer en 4-1, une série rondement menée et gérée par les Bucks, un petit peu sur le même modèle que le Heat l'année dernière au premier round, frayeur au Game 1 et ensuite on déroule. Donc voilà en tout cas pour nos amis de Milwaukee qui ont fait le travail. Je vous remonte comme d'habitude quelques petits tweets que j'ai pu envoyer. Ça c'est la tête évidemment du joueur préféré de Chicago, Grayson Allen, comme je le dis, 27 points en sortie de banc. Voilà, on revoit les statistiques, 10 sur 12 au tir, un magnifique pourcentage à 3 points. C'était juste la contribution parfaite aux côtés, vous le voyez, de Bobby Portis, Jrue Holiday. Là Giannis se sont passés stade final, c'était en cours de match. On a vu Bobby Portis justement trash talk un petit peu les fans de Chicago. Je rappelle que Bobby Portis a démarré sa carrière à Chicago avant de se mettre des beignes avec Nikola Mirotic. Donc c'était notamment l'occasion pour Bobby Portis de rappeler c'est qui a la bagouze. Pour terminer, comme je le disais, juste une soirée plus au boulot pour Giannis avec des statistiques encore extraordinaires, trop physique, trop dominant. C'est vraiment le patron qui a rappelé qui était le meilleur joueur de cette série. Et voilà, score final donc 119-95 Bucks, 3-1 contre Chicago. Ils ont tout simplement balayé le United Center en étant menés en tout et pour tout pendant 100 secondes. Donc voilà, je vois qu'il y en a plein qui débarquent à l'instant, peut-être pour le petit aller café. Je regarde dans les commentaires. Merci pour les travaux, je sais pas comment tu fais pour tenir ce rythme. Eh bien, c'est la passion. Et en plus, il y a plein de choses à devoir décortiquer parce qu'il y a eu d'autres rencontres cette soirée. Je vois qu'il y en a qui vont au boulot ou qui vont commencer les partiels ou pour qui c'est la rentrée du taf. Ou si vous êtes en replay, évidemment, craquez vos doigts et faites-vous un bon café. On va enchaîner avec le deuxième match. Parce que je crois que vous avez été nombreux, et je vous laisse me le dire dans le chat, à regarder cette masterclass. De 21h30, c'était ce dimanche soir entre Denver et Golden State, petite lampée. Waouh. Quel bonheur on a pu vivre. Bonjour de Mayotte, formidable. Eh bien, vous êtes nombreux à l'avoir vu en live. Exceptionnelle rencontre entre les Nuggets et les Warriors, remportée par Denver, et pourtant, Dieu sait s'ils se sont fait peur. Regardez, je vous montre un petit peu la timeline de ce match avec Denver qui commençait bien, qui était même bien dans ses pompes à la mi-temps, puis ensuite, on a vu le comeback de Golden State prendre place. Il y a eu le fameux troisième quart-temps où ils ont recollé au score, il y a eu le quatrième quart-temps où ça s'est très fortement rapproché. Vous avez été nombreux, je pense, à voir ce qui s'est passé dans le Money Time, avec notamment Stephen Curry, qui en sortie de banc, encore une fois, avait pas très bien commencé la soirée, a loupé beaucoup de lancers francs, on va y revenir, mais ensuite a rentré des gros shoots. Klay Thompson a été énorme, Draymond Green a été énorme, et on voyait le tsunami prendre place. On voyait Golden State pousser Denver, et on se demandait si les Nuggets allaient tenir. Eh bien, ils ont tenu. Faisons un point justement sur les statistiques en détail. Du côté de Golden State, je vous en parlais à l'instant, Stephen Curry en sortie de banc, 33 points en 37 minutes. Alors vous allez me dire, la contribution elle est impeccable. Oui, mais ce chiffre, c'est celui dont beaucoup de gens vont parler pendant la soirée de ce dimanche. 4 lancers francs ratés par Stephen Curry, c'est quasi unique. On ne le voit jamais louper 4 lancers francs dans un match. Même lui s'en voulait, on l'a vu à la caméra vraiment se taper le crâne en disant mais attends, c'est pas possible, 4 lancers, 3 sur 11 à 3 points, c'est pas tout à fait dans les standards de Steph. Et dans un autre garçon qui n'était pas dans ses standards, c'est évidemment la redescente sur terre de monsieur Jordan Poole. 11 points à 3 sur 10 au tir, avec seulement 1 sur 5 à 3 points. Alors certes, il y a 9 passes décisives, mais c'était pas trop ça. Les deux réels meilleurs joueurs de Golden State sur ce match, c'était Draymond Green et Klay Thompson. Klay a été énorme, 32 points à 7 sur 11 du parking. Il a fait extrêmement peur aux fans de Golden State, aux fans de Denver qui étaient sur place. Draymond Green, encore partout, en défense, à la création, dans tous les recoins du jeu, c'était parfait. Même Andrew Wiggins avait essayé de contribuer un petit peu, malgré un putback un peu clutch qui avait été raté.
Kuminga aussi qui essayait d'apporter, mais il y a un garçon qui a fait une sale remise en jeu, vous le voyez ici, autoporteur, en 15 minutes de jeu, il fait cette fameuse remise en jeu fatidique, alors que Golden State a la possibilité d'égaliser, une balle perdue. Bah, je peux pas vous montrer les images, mais une balle perdue dans la dernière minute, une remise en jeu d'enfant. Même en poussin, on apprend à ne pas les faire, ces passes. Et malheureusement, on peut dire que c'est la faute de Steve Kerr et son système. On peut aussi dire que autoporteur, il a fait allô, ouais, il y a une passe qui arrive, elle était quand même bien téléphonée. Je vois que ça a pas mal fait réagir, voilà, je le vois dans le chat. Je sais que sur Twitter, en tout cas, ça a fait réagir beaucoup de gens cette fin de match parce que Golden State perd Draymond Green sur 6 fautes, comme vous le voyez. Et à partir du moment où Draymond n'est plus là, eh bien, les souris dansent à Denver et c'est la dégringolade à Golden State. Donc, défaite des Warriors. Maintenant qu'on a parlé pas mal de nos amis californiens, rendons à César ce qui lui appartient et donc à Denver cette formidable victoire. Une victoire de Denver, vous savez par quoi ça commence? Ça passe par un MVP, taille MVP maximal. Nikola Jokic, 37 points, 8 rebonds et 6 passes à 14 sur 21 au tir, 3 sur 5 à 3 points et 5 sur 5 au lancer. Il y avait certes 7 ballons perdus, mais qu'est-ce qu'il a été fort, il a encore été clutch, il avait très bien démarré le match avec 18 points dès le premier quart-temps, il a mis tous ses copains dans des bons spots, notamment Will Barton qui met que 6 points, mais quel shoot à 3 points immense il met en fin de match pour assassiner les Warriors. On a eu un formidable Monte Morris, je pense qu'on peut le dire, il a joué quasiment au niveau d'un Jamal Murray, il met 24 points Monte Morris, et notamment dans le troisième quart-temps que vous connaissez bien, qui est le carton spécial Golden State, eh bien on a eu un Monte Morris qui a tenu tête à Klay Thompson en rentrant 5 tirs à 3 points. C'était 15 de ses 24 points qu'il a rentré dans ce troisième quart et donc ça a totalement aidé les Nuggets qui ont aussi pu compter sur un formidable Bones Island en première mi-temps. Austin Rivers qui a très bien défendu, qui a ramené des hustle plays, 5 interceptions. On a même eu les bonnes minutes de DeMarcus Cousins malgré quelques pétages de câble pour aller scorer 10 points avec du N1, 3 sur 3 au tir, 4 sur 6 au lancer. C'était vraiment un effort complet avec aussi les 21 points de Aaron Gordon. C'était un effort complet de Denver qui souhaitait absolument pas se faire sweeper. Et ça a été une des phrases importantes sorties par Nikola Jokic en sortie de match. C'était « on ne voulait pas se faire sweeper ». L'année dernière, Denver avait certes passé le premier tour, mais ensuite il s'était fait sweeper par les Suns. La sortie était terrible. Et là, tu as fait toute cette saison où tu t'es arraché, sans Jamal Murray, sans Michael Porter Jr., avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de fatigue. Il y avait 3-0 pour Golden State, il était hors de question que Nikola Jokic baisse les bras, il a continué à se battre et ses copains aussi. Donc beaucoup de fierté et beaucoup de respect pour les Nuggets qui se sont vraiment donnés. Ça ne devrait pas changer l'issue de la série, hein. On s'attend quand même à un retour des Warriors à la maison qui vont finir le travail, mais voilà, c'était quand même bien pour Denver qui avait en plus tout dans son sens, hein. Je veux dire, les Nuggets ils sont à 15 sur 31 à 3 points, à Golden State t'as Stephen Curry qui shoot comme Ben Simmons au lancer, on avait aussi Draymond Green qui prenait ses 6 fautes, enfin bref, Jordan Poole qui retourne sur terre, donc c'était le match à prendre impérativement par les Nuggets, et c'est ce qu'ils ont fait, donc bravo à eux. 3-1, j'ai envie de vous poser pareil la même question, est-ce que la série elle est terminée? 4-1, 4-2, 4-3, qu'est-ce que vous me dites un petit peu dans le chat? Et je laisse aussi les gens en replay me dire ce que ça donne. On est sur quoi? Sur 4-1? Parce que là, on retourne à Golden State quand même, au Chase Center. Moi, perso, je pense que ça sent le 4-1. Hein, je vais pas vous mentir. Mais si vous êtes fan de Denver et que vous me dites 4-2, je peux comprendre. Oui, 4-1 malheureusement pour le Joker. Oui, sans débat, 4-1 voire 4-2. En tout cas, c'est sûr, c'est Golden State qui passe. Ça, je pense qu'on est d'accord. 4-1, finito, on me dit. Ça va être dur de gagner à San Francisco. Bah ouais, c'est sûr. Hein, quand ils sont au Chase Center, les zinzins, ça va être dur. Et puis Steve Kerr va appuyer bien fort sur le fait qu'il y a eu des problèmes de faute, que Stephen Curry aurait dû avoir plus de lancers et qu'il va les mettre, que Jordan Poole va vouloir s'énerver. Je pense que ça va être vraiment une victoire de Golden State pour aussi se reposer après. Hein, parce que les Warriors, ils seront bien contents de filer du repos à leur cadre.
Je pense que ça va finir en tous les cas le travail chez eux. Victoire dans tous les cas de Denver cette nuit, 126 à 121. Comme d'habitude, je vous montre les petites images de la rencontre que j'ai pu avoir en screen. Ça, c'était une des images marquantes du début de match parce que Nikola Jokic, il s'est pris un sacré doigt dans l'œil. Regardez comment il avait l'œil tout rouge. Alors là, vous voyez peut-être pas, mais il avait l'œil vraiment rouge. Et vous savez pourquoi? Attention, âme sensible. Bam! La photo qui est sortie, regardez cette tentative d'interception de Draymond Green où le doigt malheureusement termine dans l'œil. Je dis bien malheureusement parce qu'on sait qu'avec Draymond Green parfois ça peut un peu virer au « ah ouais, il n'a pas fait exprès ». Mais bon, on sait que c'était pas tout à fait volontaire de la part de Draymond, c'est juste qu'il joue agressivement. Et donc, voilà, ça fait un petit peu peur parce que Jokic avait vraiment l'œil tout rouge. Ça l'a pas empêché de mettre 18 points dans le premier quart-temps. Ça l'a pas empêché non plus d'être bien aidé par ce Bones Island qui a fait un carton plein en faisant exploser la salle. Vous voyez, il y avait 40 à 23. Hein. Après le coup de chaud de Bones Island qui venait de rentrer 3 tirs à 3 points quasiment consécutifs. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu ce fan de Denver qui a commencé à vouloir charrier juste avant la mi-temps Stephen Curry. Et quand on sait qu'il a fini à 0 sur 4 au lancer, eh bien c'est devenu un mème, tout simplement. Et puis voilà, cette stat que j'ai balancée pendant la nuit, Stephen Curry, il a loupé 11 lancers francs entre le 1er janvier et le 15 avril. Et bien sûr, cette série contre Denver, pour le moment, il a déjà loupé 8 lancers. Donc ce n'est pas tout à fait représentatif de ce qu'est Curry en carrière, qui est un des, si ce n'est le meilleur shooter de lancer franc de l'histoire de la NBA avec Mark Price. Eh bien on s'attend à mieux et il s'en veut et je pense qu'il va vouloir se rattraper lors du prochain match avec quelques belles filoches du Chase Center. Voilà pour terminer cette petite photo aussi de Steph juste après son 3 points avec la faute. Et enfin la belle répartition du score avec les contributions de tout le monde, de Bones Island, de Aaron Gordon, de Monte Morris, de Nikola Jokic et de DeMarcus Cousins, sans oublier, comme je l'ai dit, le hustle play de Austin Rivers. Voilà pour ce deuxième match. Donc ça, c'était les deux matchs qui avaient lieu à 19h et 21h30. Victoire des Bucks, 3-1. Victoire des Nuggets, 3-1 pour Golden State. Maintenant, on va devoir faire vite. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on va devoir enchaîner sur Atlanta-Miami. Et alors là, bonjour, on était sur une domination totale. Respect, le hit de Jimmy Buckets et de Erik Spoelstra. Petite lampée, et je rentre dans les détails de la rencontre avec vous tout de suite. Victoire de Miami 110 à 86, c'était à 1h du matin, on était à la State Farm Arena et ça avait plutôt bien commencé pour Atlanta qui menait 26 à 25 à la fin du premier quart-temps avec une belle répartition du score et quelques efforts défensifs. Malheureusement, c'est le seul moment où Atlanta a tenu. Deuxième quart-temps, 30 à 15, puis 25 à 20, puis 30 à 25. Résultat, ça a été une démonstration, une démonstrada de la part de Jimmy Butler et de ses amis. Justement, parlons du hit. Encore un chef-d'œuvre de la part du leader de Miami, Jimmy Butler, qui est très très fort sur cette série. On aura l'occasion de rediscuter de ce classement des meilleurs joueurs de playoff pour le moment, mais il est en train de discuter avec les Jason Tatum et compagnie. 36 points, 10 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et un contre. Il y a 0 ballon perdu, 12 sur 21 au tir et 11 sur 12 au lancer franc. Totalement dominant Jimmy Butler des deux côtés du terrain. C'était beaucoup trop easy pour lui. Dans les efforts, dans le leadership, alors qu'il n'y avait pas Kyle Lowry, qui était absent suite à son souci à la cuisse, eh bien le hit a vraiment déroulé. Ils ont pu compter aussi sur un excellent PJ Tucker, 14 points et 8 rebonds qui s'est bien permis de charrier Trae Young en le jouant au poste et en allant trash-talker Onyeka Okongwu. On a eu les bonnes minutes de Max Truss, qui est vraiment un joueur qui a sanctionné à 3 points. Alors là, il est que à 4 sur 14 à 3 points, mais chaque banderie fait tellement mal à Atlanta. Pareil pour Gabe Vincent, qui a été parfait en défenseur Trae Young, et aussi pour sanctionner. Les belles entrées en jeu de certains garçons auxquels on ne s'attendait pas forcément. Victor Oladipo, 23 minutes de jeu, 6 points, 8 rebonds et 4 passes de la défense. Alors certes, 0 sur 5 à 3 points, mais il a bien contribué et Erik Spoelstra l'a envoyé sur le terrain avec les Dwayne Dedmon, avec les Duncan Robinson et Tyler Herro. Tyler Herro, vous le voyez, il est pour le moment pas tip-top dans cette série, mais il n'y a pas tant besoin que ça, puisque le Heat mène 3-1. Quelques soucis quand même encore pour Bam Adebayo, parce que certes, il y a 14 points et 8 rebonds sur la feuille, mais il n'a pas eu l'impact qu'on aimerait avoir de la part de Bam Adebayo. C'est tout de même une victoire de Miami, où ils ont su continuer à étouffer
les Hawks défensivement, Miami est en train vraiment d'envoyer un message à la concurrence via ce premier tour. Vraiment hyper compliqué d'attaquer sur eux, ça switch très bien. Les garçons qui sont sur le périmètre arrivent à parfaitement garder leurs joueurs. Et s'il faut passer l'épaule, il y a quelqu'un qui vient en aide et à la rotation qui se fait derrière. Ce qui explique notamment pour Atlanta, puisqu'on va s'y pencher maintenant, qu'on a eu pas mal de contre-performances, à commencer par Trae Young qui vit un cauchemar sur cette série. 9 points, 5 passes, 5 ballons perdus, 3 sur 10 à 3 points, 3 sur 11 au tir. C'est trop compliqué pour Trae Young qui n'a pas voulu parler du fait qu'il s'était un petit peu tourné la cheville en début de match. Non, au lieu de ça, il l'a dit, ça défend hyper bien en face. Il y a beaucoup de taille qui est mise sur lui. Il y a des garçons qui viennent aider et donc il essaie de trouver ses partenaires démarqués. Mais là, vraiment, c'est hyper exténuant. Le plan de jeu qui est mis en place par Erik Spoelstra et ses assistants est en train de vraiment exténuer Trae Young qui ne s'en sort pas. En plus de ça, il ne peut pas compter sur Kevin Huerter, 4 points en 30 minutes, 1 sur 5 au tir. Bogdanovic qui avait été énorme sur cette série, 4 points seulement en 21 minutes. Gallinari qui avait été aussi adroit, 9 points à 0 sur 4 à 3 points. Tu ne peux pas compter sur un très grand John Collins. Clint Capella qui avait fait son retour, eh bien il est quand même diminué. Résultat, lorsque vous êtes Atlanta et que vous ne rentrez pas forcément tous vos tirs à 3 points, parce que là vous voyez sur le match, ils sont à combien ? Ils sont à 15 sur 42, mais c'est un leurre. Pourquoi ? Parce qu'il y a les 4 sur 6 du garbage time de Kevin Knox. Et ça, c'est pas du tout ce qui s'est passé en réalité. On ne peut pas compter là-dessus. Ça a surtout été DeAndre Hunter, et sinon c'est tout. Sinon c'est tout. Trop compliqué pour Atlanta. De la fatigue, un vrai écart de niveau. On parle quand même d'un numéro 1 de la conférence Est qui est en train de montrer aux 9-8e que ce sont eux les patrons. Et donc Miami s'était fait peur au Game 3 en perdant un peu au finish, avec notamment un game winner de Trae Young et une dernière possession assez mal gérée par Jimmy Butler et Erik Spoelstra. Là, ça a vraiment tapé du poing sur la table. Pas de Kyle Lowry, pas de problème. On repart d'Atlanta en menant 3-1 et en envoyant un message clair. On vient finir la série à la maison. C'est ce qui va se passer très certainement. Ce sera mardi soir en Floride. Donc voilà pour cette victoire du Heat, où il y a eu notamment quelques petits screens que je vais pouvoir vous montrer. Voilà, ça c'était le retour de monsieur Victor Oladipo sur le terrain et qui a bien aidé, mine de rien. On a eu ce run. Voilà, je vous le montre quand même. C'est assez violent. 37-29 pour Atlanta en milieu de second quart-temps. Et lorsque vous êtes à la mi-temps, il y a 55-41, ce qui représente donc un 26-4. 26-4, coucou à celles et ceux qui débarquent maintenant. 26-4, c'est vraiment trop violent pour Atlanta qui ne s'est jamais relevé de ça. Vous voyez bien, vous êtes en train de mener peinard parce qu'avec Delon Wright, vous faites le boulot. Et après, il n'y a plus aucun shoot qui rentre et vous ne faites plus les efforts. Atlanta s'est enfoncé dans une sorte de jeu individuel où le jeu collectif qu'on avait pu voir s'est transformé en chacun fait son hero ball pour essayer de sauver un peu l'équipe. Ça ne marche pas contre Miami, on ne peut pas faire ça. C'est une équipe qui est beaucoup trop forte et collective, donc ça a payé et Atlanta a terminé tout simplement la tête entre les genoux avec cette défaite. On voit un petit peu de trash talking aussi de la part de PJ Tucker qui disait à Trae Young qui fait la taille d'une table basse Ikea parce qu'il l'a emmené au poste. Ça fait toujours plaisir et donc ce score final de 110-86, c'était géré. C'était totalement géré de la part du leader de la conférence Est et le favori dans cette série. Le Game 5 il aura lieu mardi soir et Jimmy Butler aura forcément à cœur de vouloir terminer cette série. Ça pourra leur permettre notamment de reposer quelques garçons. La cuisse de Kyle Lowry, on sait aussi que PJ Tucker et Bam Adebayo aimeraient bien avoir un peu de repos supplémentaire. Donc c'est tout simplement parfaitement joué de la part de Erik Spoelstra et de ses hommes. Juste j'en remets une couche sur Jimmy. Voilà, regardez le rageur, parce qu'il est inarrêtable sur ce premier round. 36 points de rebond, 4 passes, comme je l'ai dit, 4 interceptions, 0 ballon perdu. En vrai, je vous pose la question à vous et on pourra en rediscuter. Jimmy Butler, il est combienième des meilleurs joueurs de ce premier tour ? On a du Jayson Tatum, on a du Giannis, on a du Brandon Ingram, on a quoi ? On a... je ne vais pas mettre Luka, on va pas mettre Jalen Brunson. On a du Joel Embiid, Tyrese Maxey. Qu'est-ce qu'on me dit ? Top 3. Bonjour depuis le Sénégal. Coucou les copains sénégalais. Je vois aussi qu'il y a des copains coréens qui sont dans le chat, j'ai vu. Top 2, top 3.
Allez, on va dire top 5. C'est vrai que Jordan Poole aussi, il a été énorme, mais là, il s'est bien calmé. Moi, je pense que Jimmy Butler fait partie des 4 meilleurs joueurs de ce premier tour de playoff. Il est incroyable des deux côtés du terrain. Et si vous le mettez top 2 avec Jason Tatum, moi, j'ai aucun problème avec ça. Même s'il y en a qui vont me dire à Milwaukee, quand même, il y a Giannis. En tous les cas, voilà pour cette belle victoire de Miami sur le score. Attendez, je ferme ça sur le score de 110 à 86. Je vais basculer sur le dernier match de cette soirée, parce que donc on avait eu la victoire de Milwaukee à 19h, enfin plutôt à 21h30, on avait la victoire de Denver à minuit, match à 21h30, et on avait la victoire de Miami à 3h30 du matin, match à 1h. Par quoi on a terminé ? Petite lampée en chaîne, à 7h04 du matin. Coucou à celles et ceux qui débarquent. On continue, voilà, je vois qu'il y en a qui le mettent déjà dans le chat, avec des majuscules. Alvarado ! Victoire des Pels. Oui, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs. Nous sommes bien sur une série à égalité. Il y a 2 partout entre les Pélicans et les Suns. Que se passe-t-il ? Eh bien, on va y revenir en détail et vous expliquer tout ça. Il y avait 2-1 dans la série. On avait vu les Suns parfaitement exécutés dans le 4e quart-temps du Game 3, avec un Chris Paul formidable. Le Game 4, il a démarré. Les Pélicans, ils ont dit « Attends. Nous, on va être ultra excitant, on va être ultra défensif et on va vous prendre la tête. » Match complètement dingue et qui confirme la qualité de cette série. C'est vraiment une des séries les plus kiffantes à regarder de ce premier tour. Les Pels et les Suns. De la qualité de jeu, des highlights, de la jeunesse face à de l'expérience. Il y a tout ce qu'il faut. Et ce soir, c'était spécial New Orleans dans un Smoothie King Center plein à craquer. L'ambiance était complètement dingue. Qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, rendons d'abord hommage au vainqueur avec Brandon Ingram. Oh là là là. Brandon Ingram, messieurs, dames, en ce moment, c'est tout simplement le fiston de Kevin Durant avec DeMar DeRozan. 30 points, 4 rebonds, 5 passes, 50% au tir quasiment, des lancers provoqués, du poster, de la distribution à ses copains. Il a été énorme. Sur les 3 premiers cartons, Brandon Ingram était tout simplement injouable. Il a fait totalement le travail pour mettre la franchise sur ses épaules. Et à côté de lui, eh bien forcément, il y a eu tous les garçons qui ont pu faire le boulot. Jonas aussi, oui, vous inquiétez pas, je suis obligé de commencer par Brandon Ingram. Mais après, il faut qu'on parle des autres garçons. Jonas Valanciunas, qui s'était fait un peu malmener par DeAndre Ayton au dernier match et par Javel McGee aussi. Et bien là, cette fois, c'est le barbu lituanien qui a eu raison. 26 points, 15 rebonds et 4 passes. Il a joué des coudes comme d'habitude. 9 sur 15 au tir, 7 sur 11 au lancer. Le petit 3 points qui fait plaisir dans le 4e quart-temps. C'était le JV qui a fait tellement mal par le passé et qui est capable d'être le meilleur intérieur sur un match de play-off. Absolument énorme, Valanciunas pour venir aider Brandon Ingram. Et à côté de ça, quelques bons buckets de CJ McCollum avec aussi quelques rebonds. 18 points, certes en 21 tirs, mais lui aussi rentre un gros 3 points dans le Money Time. Ça, c'était pour ce qui était du scoring. Mais mesdames et messieurs, c'est pas de scoring dont on va parler sur ce match. C'est de la défense. La défense des Pélicans. 3 mots. Herb Jones Alvarado. On en parle tout de suite, la jeunesse. Not on Herb, vous savez qu'on le tweet plusieurs fois parce que ça vient notamment de New Orleans. Et c'est le hashtag qu'ils ont envie de lancer depuis quelques mois en direct de la Louisiane. Énormissime, incroyable Herb Jones. 3 contre, 2 interceptions. Le sentiment que le mec est partout sur les remises en jeu, sur les shoots à 3 points. Il y a des actions que vous pouvez retrouver sur le compte Twitter de Trash Talk où on le voit partir de sa raquette et contrer des shoots de Cameron Payne et de Mikal Bridges à 3 points. Mais c'est un ptérodactyle, c'est un pélican, tout simplement, qui déploie ses ailes. Et il a été formidable, Herb Jones. 13 points, 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 3 contres. Ça va nettement au-delà de ses statistiques. Herb Jones, son impact, il est formidable. Et donc, ça vient ponctuer sa merveilleuse saison rookie. À côté de ça, Monsieur José Alvarado, la spéciale, 5 points et 2 interceptions. Vous allez me dire c'est ridicule. Ben non, parce que lorsque vous faites péter un câble à Chris Paul, il a réussi à la placer. Vous avez peut-être vu ce highlight lorsqu'on était au tout début de la série où Alvarado vous a essayé de passer dans le dos de Chris Paul et que Chris Paul lui a fait « Allez, tu dégages, on me la fait pas à moi celle-là ». Eh bien, il l'a fait ce soir, Alvarado. Il a réussi à faire sa spéciale où il vient derrière toi et il t'intercepte le ballon. Il a rendu fou les meneurs justement de Phoenix et c'est ce qui a permis à New Orleans de faire le travail.
Tu as pu compter aussi sur quelques bombinettes de Devonte Graham, sur le hustle de Trey Murphy, sur Larry Nance, hein, encore pour se battre au rebond offensif, pour essayer de garder les positions vivantes, pour venir chercher notamment les points faciles près du panier. Bref, c'était l'explosion des Pélicans devant leur public, comme on souhaitait le voir. Ils sont vraiment saisissants. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le match parce qu'il était un peu tard, hein. C'était de 3h30 du matin en France à 6h, mais vraiment le mot qui revient le plus, là en tout cas de la part des beatwriters américains et de la part des gens qui ont suivi cette rencontre, notamment Bibi et ceux de la communauté Trash Talk, c'est quel kiff. Mais qu'est-ce qu'ils sont kiffants ces Pélicans, c'est incroyable à regarder. Ça gueule, ça se relève, ils ont du caractère. À un moment, il y a Herb Jones, il est au sol, Chris Paul il lui demande de se relever, il le regarde. Non merci, allez McCollum tu m'aides à me le relever. Ils ont du culot, pas d'expérience, et en même temps ça joue vachement bien, c'est ce qui les rend totalement séduisants. C'était une superbe victoire des Pélicans, dont on va expliquer d'ailleurs les conséquences, parce qu'il y a quelques conséquences dans cette victoire. Juste un petit passage par Phoenix pour expliquer ce qui s'est passé, parce que tu n'as pas de Devin Booker. Alors il faut répartir le scoring. Eh bien Chris Paul, aïe 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 aïe. Certes il y a 11 passes, mais 4 points. 4 points en 35 minutes. Non. Non. Pas de 4 points en 35 minutes pour Chris Paul, pas de 2 sur 8 au tir et 0 sur 3 à 3 points. Tu peux pas être à ce niveau-là, Chris Paul. Malheureusement, il faut que tu sois tout le temps bon parce que Devin Booker n'est pas là. Donc Mikal Bridges, eh bien, il est qu'à 8 points, 6 rebonds et 5 passes. Et donc quand c'est comme ça, c'est compliqué. Et donc Jay Crowder et Cam Johnson, bah ils sont dans leur standard. T'as 11 points de Jay Crowder, 13 points de Cameron Johnson. Tu as encore un gros DeAndre Ayton, hein, 23 points, 8 rebonds à 11 sur 14 au tir. Il a été formidable encore, hein, en mode jeune Patrick Ewing. Tu as pu compter sur Javel McGee en sortie de banc. Tu as pu avoir, quelques potentielles pénétrations de Cameron Payne, même s'il a été absolument horrible à 3 points. Mais Chris Paul peut pas se permettre. Chris Paul peut pas se permettre dans son ancienne salle, hein, on était à New Orleans, c'est compliqué, et c'est peut-être d'ailleurs le début de potentielles autres mauvaises nouvelles. Je veux pas évidemment porter la poisse parce que j'envoie des pensées évidemment à Alex, j'espère que pour les Suns ça va se faire, ça va le faire pour le premier tour. Ils ont Devin Booker qui est déjà absent. Apparemment, Chris Paul, qui s'était blessé à la main, comme vous le savez, a dû rechecker sa main à la mi-temps de la rencontre, à surveiller, parce que là, le momentum, il est absolument pas du côté de Phoenix, il est dans le dos, le vent est en train de pousser dans le dos des Pélicans, parce que nous sommes aujourd'hui à 2-2 dans la série, égalisation donc cette nuit avec la victoire 118-103, 2 partout dans la série, ça veut dire que le prochain match, il est à Phoenix, toujours pas de Devin Booker. Les Pélicans sont ultra confiants et il faut absolument que tu les battes parce que derrière ça va. Salut mon cher Team Throne, merci pour le sub. Il faut absolument que tu gagnes parce que derrière tu reviens à New Orleans où là ils vont être tous comme des fous, où Willie Green il va gueuler encore, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se batte. Et donc oui c'est réel, nous sommes aujourd'hui au petit matin du 25 avril et les Suns peuvent se retrouver dans une situation vraiment historiquement crade. Attention, ça peut aller très vite les playoffs. On en a toujours parlé. Dès qu'on démarre les playoffs, on dit « Allez, après le Game 1, on fait des conclusions hâtives et tout ça. » Non. Pour aller jusqu'au titre, il faut un bon alignement des planètes, les dieux de la santé qui sont avec toi, et tu peux avoir tout qui s'efface en un clin d'œil, et en un claquement de doigts. Donc attention pour les Suns, parce que c'est vraiment compliqué. Je vous pose évidemment la question. Merci mon cher Dog Blue pour le petit sub. De partout, qui va remporter le Game 5 ? À Phoenix. Pélican ou Suns ? Il y en a qui ont gueulé Pélican en 6. Hein. Il y en a qui disent New Orleans. Allez, quand même, les Suns. Oh, les Suns, ça fait le travail à domicile. Quand même. Moi, je dis Phoenix. Quand même. Ouais, voilà, bande de fous. Les fans de Phoenix qui disent non, mais quand même, attention. Je pense quand même que ça va le faire pour les hommes de Monty Williams, mais il va falloir nettement mieux jouer que ça, et Chris Paul en premier. Puisque comme on l'a dit, au niveau de la production, c'est pas du tout à ça qu'on s'attend de la part de Cricri. On veut bien plus que 4 points et 11 passes en 35 minutes. Voilà, il y en a qui mettent les Suns en 7. Ouais, l'argument. Oh, c'est le fameux argument du pouf, comme on dit.
Il faudra surveiller ce Game 5 puisqu'on est sur une nouvelle série à 2-2. On a eu 2-2 entre Minnesota et Memphis. On a 2-2 ici entre Phoenix et New Orleans. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais le remettre sur mes yeux, mais on a un 2-2 ailleurs. Dallas et Utah, de partout, évidemment. Et ça fait donc 3 séries de l'Ouest qui sont à 2-2, alors qu'à l'Est, on prend gentiment la route des demi-finales pour pas mal de franchises. Je vous montre justement dans quelques secondes le bracket, juste quelques images formidables de cette rencontre avec Herb Jones. Regardez le contre de fou qu'il a fait sur Mikal Bridges. Regardez les bras, comment ils sont étendus. Si ça, c'est pas un All NBA Defensive Player, il est dingue ce rookie. Il est en train de faire tomber amoureux beaucoup de gens des Pélicans de par ses efforts défensifs avec les José Alvarado et compagnie. Donc Herb Jones, encore un grand match de malade. Quel bonheur de se lever avec un débrief trash talk, avec un café, keep going. Et ben magnifique, bon café à toutes et à tous. Si vous prenez un café ou un thé et que vous êtes au boulot, bon courage. On est lundi, c'est le meilleur jour de la semaine. Comme je le rappelais sur Twitter, les Pélicans, en janvier dernier, ils avaient tous les droits de tanker et ils avaient toutes les raisons. Pas de Zion Williamson, un coach qui essaie de trouver ses repères. Et bien qu'est-ce qu'on a eu après ? La trade deadline, CJ McCollum, quelques moves, Larry Nance aussi qui débarque, la fin de saison régulière qui finit bien, le play-in tournament, et voilà on en est aujourd'hui. Donc c'est une des plus belles stories, c'est la darling actuelle de toute la NBA, les Pélicans. Ils attirent tous les regards et tous les coups de cœur. C'est vraiment une équipe à surveiller de près. Et donc avec cette victoire 118-103 ce soir, il y a moyen qu'on ait une potentielle surprise sur ce premier tour. Je vous montre donc, pendant que je prends une petite lampée, le tableau à jour du bracket des playoffs 2022. On a donc, comme je le disais, 2-2 entre les Suns et les Pélicans, 2-2 entre les Mavs et le Jazz, 2-2 entre Memphis et Minnesota, 3-1 pour Golden State contre Denver, Miami qui a donc fait le travail pour retourner à la maison en menant 3-1, Philadelphie qui va tenter de finir ce lundi soir le boulot à domicile, Milwaukee qui repart à la maison en ayant, 9 orteils sur 10 en demi-finale, et Boston qui espère peut-être caler un sweep aux Brooklyn Nets. Cette phrase, elle est réelle. Les Celtics vont peut-être sweeper Brooklyn. C'est complètement fou. Je vois qu'il y en a qui me parlent de la fougue des Pélicans. Je vois qu'il y en a qui me parlent aussi de Brooklyn, qui est la seule équipe pouvant se faire sweep. Ouais. Autant l'Ouest est serré, autant l'Est, c'est un peu plus sûr. Mais, j'ai envie de dire, on s'approche de potentielles demi-finales. Je vais vous remontrer. J'espère que vous êtes prêts pour les demi. Parce que là, on est en train de se diriger sur un Milwaukee-Boston. Et un Miami-Philadelphie. Pouah. Alors, après, de l'autre côté, attention, on ne sait pas encore qui va aller en demi. Peut-être que ce sera Golden State contre Memphis ou Golden State contre Minnesota, ce sera incroyable. Et Phoenix New Orleans contre Dallas Utah, on verra. Mais alors dans la conférence Est, les demi-finales, je crois qu'on n'est pas prêt. Je crois qu'on n'est absolument pas prêt pour les demi-finales de la conférence Est. Ça va être une dinguerie, voilà, tuerie. Milwaukee-Boston, ça va être... franchement, ça va être fou. Et finale de conférence, pareil. Parce que celui qui sort de ça, pour moi, il est limite champion NBA. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà dans tous les cas pour ce petit point. Je termine avec quelques actus puisque après je vais devoir vous laisser. On est à quoi là ? Ouais, 45 minutes, histoire après de vous laisser bien démarrer ce lundi. Quelques petites news, 2 petites. Déjà la première, pour celles et ceux qui l'ont vu cette nuit, Joel Embiid se fera opérer, en effet, mais ce sera après les playoffs. Doc Rivers et le staff médical des Sixers l'ont confirmé. On parle bien d'une rupture ligamentaire au niveau du pouce droit. C'est la pire nouvelle possible qui pouvait tomber pour les Sixers. Joel Embiid, on l'a vu jouer au Game 4 à Toronto, il avait une protection à la main, ça va le gêner. C'est sûr et certain, mais il a dit à ses coéquipiers qu'il allait serrer les dents et montrer son leadership. C'est beau à voir, mais c'est officiel, on ne pourra pas avoir un Joel Embiid à 100% sur ces playoffs 2022 parce que c'est vraiment chaud comme blessure. Une rupture ligamentaire au pouce droit, ça requiert une opération et elle aura lieu après les playoffs. Donc ça, c'est vraiment la première nouvelle qui est tombée dans la soirée de ce dimanche et qui n'est pas top. L'autre nouvelle, ça, on pourra plus en discuter si vous voulez. C'est pas que je souris, mais disons que ça a créé un petit peu le débat. Je vais traduire et je vais boire une lampée.
Les Nets et Ben Simmons pensaient qu'il allait pouvoir jouer ce lundi soir pour le Game 4, mais après avoir été sur le terrain ce dimanche, eh bien Simmons s'est réveillé en ayant mal au dos, et donc du coup l'équipe de Brooklyn et Ben Simmons se sont entendus sur le fait qu'il n'allait pas jouer le Game 4. Voilà. Sans commentaire. Je vous laisse. Ou alors, commentaire, tout petit, de ma part. On ne se moque pas des blessures des joueurs. Si Ben Simmons a vraiment mal au dos, il a vraiment mal au dos. Et à ce moment-là, on ne souhaite juste une seule chose, c'est qu'il revienne à 100%. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud, il y a plein de gens qui se sont exprimés. Il y a Reggie Miller qui a dit ouais, gros, il n'y a pas d'intensité, il faut que tu ailles aider tes coéquipiers, c'est n'importe quoi. Stephen A. Smith, il s'est lâché aussi. Il y en a plein là de gens qui se sont lâchés sur Ben Simmons parce qu'ils se disent oh frère, là ça fait vraiment saison blanche. Saison blanche alors qu'il y a KD et Kyrie qui attendent juste ton aide et que tu pouvais t'échauffer récemment. Donc c'est peut-être un petit peu le point d'exclamation sur une saison vraiment compliquée pour les Nets, qui avait démarré avec beaucoup d'enthousiasme, mais qui s'est terminée en eau de boudin. Et ce soir, eh bien, nous aurons le Game 4. J'ai envie de vous poser la dernière petite question. Est-ce que ce soir, les Celtics sweep les Nets ? C'est une vraie question. Hein. Est-ce que ce soir, Boston termine Brooklyn chez eux avec Kyrie ? Quelque part, je le souhaite pour Kyrie, parce que si Kyrie se fait éliminer au TD Garden, attention. Bon, vous êtes nombreux à dire oui. Formidable. Très bien. Yes sir. Yes sir, baby. Parfait. Oui. Non, Patty Mills game. Formidable. On verra. Sweep. Allez. On va surveiller tout ça. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vais terminer cette petite émission avec des images qui font plaisir pour celles et ceux qui n'ont pas vu Monsieur LeBron en direct des Maldives. Voilà, ça fait toujours plaisir pour celles et ceux qui veulent le voir. On l'a balancé sur tous les réseaux sociaux. Il vit sa meilleure Dolce Vita. Hein. Il est là avec sa petite bouteille, avec Savannah, avec la famille James. Il est aux Maldives en train de profiter. Donc voilà, c'est plutôt plaisant après une grosse saison encore de LeBron à 37 ans qui puisse souffler un coup. Voilà, après il y a des gens qui peuvent faire les haters. Moi je trouve ça chouette de le voir un petit peu profiter et de souffler. Parce que Dieu sait s'il en a des responsabilités tout au long de l'année. On aura bien hâte de voir notamment le recrutement des Lakers parce qu'il faut mieux entourer LeBron et Anthony Davis cet été s'ils veulent offrir une nouvelle bague à Monsieur le King James. On souhaite des bonnes vacances évidemment à LeBron et à tous les fans des Lakers. Voilà pour ce petit tour de l'actualité. Je rappelle donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, comme je l'ai mis en sponsor de cette émission, le NBA League Pass, vous pouvez retrouver notamment sur le site de Trash Talk cette info pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu, les playoffs, si vous voulez les regarder tous en direct et en HD et en replay, eh bien il y a une promo en ce moment qui permet de regarder ces matchs jusqu'à la fin de la saison pour 20 balles, un peu moins de 20 balles, donc n'hésitez pas à y foncer si vous le souhaitez. Moi comme d'habitude, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer que je vais vous montrer le programme de ce lundi soir. Qu'est-ce qu'on a ce lundi soir ? 3 petits matchs. 1h du matin, Brooklyn-Boston, je serai devant et on fera évidemment du live tweet avant de faire un lait café demain matin. On enchaînera avec Philadelphie contre Toronto. Gros match là aussi parce qu'on attend la fin de série dicté par James Harden et compagnie, et puis l'énorme Dallas-Utah. Il y a 2 partout dans la série, direction la salle des Mavs avec un Luka Doncic qui est attendu évidemment dans le 5 majeur. Il est bien revenu, il n'est pas à 100%, mais le mollet a l'air de bien tenir. On verra ce que ça va donner dans tous les cas pour ce Game 5. On sait qu'il peut y avoir un gros coup de chaud d'un Clarkson, d'un Bogdanovic, d'un Donovan Mitchell. Attention, c'est pas une victoire garantie pour Dallas, et on est sur une série qui dans tous les cas retournera à Utah. Peut-être qu'on aura du Game 7 ce week-end. Dans tous les cas, on va suivre chaque série évidemment seconde par seconde. Moi, comme d'habitude, je vais vous laisser avec plusieurs derniers petits messages. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont chauds. Booker, il en est où ? Booker, il a encore plusieurs semaines d'absence, donc on va surveiller surtout comment Phoenix va finir ce premier tour. Boston-Brooklyn, le seul sweep du premier tour, eh bien s'il y en a un, oui, parce que toutes les autres équipes, il y a minimum un match remporté par chaque équipe.
Et moi, du coup, je vais devoir vous laisser. Voilà, hop, parce que sinon, je vais le répéter 150 fois. Les messages habituels, je vous souhaite un excellent lundi. C'est le meilleur jour de la semaine. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve à midi avec Alex sur la chaîne YouTube préférée de votre chaîne YouTube préférée. Hein. On va parler histoire et performance. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller sur le site de Trash Talk pour retrouver toutes les informations. Il y a plein d'articles qui ont été faits pendant la nuit par la magnifique team Redac. Dédicace à Nico, à Giovanni, à Arthur, à l'autre Alex, à tous les copains, à Gus et compagnie. Moi, je vais fermer les yeux, allez, environ 3 quarts d'heure, histoire ensuite de préparer la journée de ce lundi, puisqu'on aura beaucoup de choses à devoir discuter. Les playoffs continuent, le premier tour continue, profitez-en. Je rappelle que ce week-end, s'il y a des matchs, ils seront vraiment dédiés au Game 7, que s'il y en a, on discutera avec Alex, Léon et Simon pour voir si on les commente. Et puis voilà, à peu près. Je crois qu'on est bon, qu'on a fait le tour. Je vérifie si on a loupé un truc. Je ne crois pas. Bon lundi à toutes et à tous. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse en musique pendant quelques secondes, le temps de siroter. Bon courage à ceux qui vont au boulot et à ceux qui ont des partiels, la reprise ou quoi que ce soit. Je vous fais plein de bisous. Très bonne semaine à toutes et à tous et on se retrouve très vite évidemment sur Twitch. À toutes!